à toi. Alors oui, cette semaine, j'en ai eu assez. Tous les jours, je me dis, allez, il faut que j'aille rouler. Sauf que la météo est menaçante. Parfois, il fait beau, le temps que je me prépare, il se met à pleuvoir. Donc, à chaque fois, j'ai été obligé d'abandonner. Aujourd'hui, tant pis. S'il pleut, je prendrai la pluie. Voilà, du coup, comme à mon habitude, enfin non, à mon habitude, je pars la fleur au fusil. Cette fois, comme j'ai la V14 50S sous les pieds et que mon but de la journée est de faire un test d'autonomie sur cette roue-là, parce que j'ai envie de voir si les résultats sont à peu près les mêmes que sur l'autre version de la V14, et ben j'ai pris une trace que je vais suivre au hasard. 87 km je dois faire. Si tu veux voir le résultat, s'il n'y a que ça qui t'intéresse, soit je te le mets dans la description, soit tu vas directement à la fin de la vidéo. Et si tu veux te balader avec moi et prendre ton pied, reste avec moi. Et c'est parti! Oh la vache! Regarde ça ici! On est déjà passé ici plusieurs fois. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ceux qui connaissent le coin ou qui sont déjà passés par là pourront apprécier. Wow! C'est Disneyland quoi, regarde, une petite rivière, des bateaux. Tu vois, c'est pour ça que j'aime la roue. Ce matin, j'étais dans Paris, puis après t'arrives là et t'es bien. Oh là là. Regarde les petites fleurs là. Spéciale dédicace à Mathieu Corti qui est au bout du monde. Tu te souviens quand on a mangé un kebab un jour sur ces bancs là? Tiens, et puisqu'on en est aux dédicaces, spéciale dédicace aussi à Fabien Will, à qui j'ai piqué la trace d'aujourd'hui. Je te mets son Wikiloc en description si t'es intéressé. Et spéciale dédicace aussi à Polo, parce que c'était un tracé d'une rando de tonton Polo. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs tout ça. Regarde comme c'est beau là, la Seine. Waouh! Est-ce que tu te souviens de mon test d'autonomie de la Sherman où je croyais suivre la Seine et puis à un moment, pouf, j'avais suivi l'Oise. Tu vois, tu as la Seine qui est là-bas et qui va par là. Sauf que moi j'étais sur l'autre rive là, donc je suivais le fleuve, j'avais pas idée que ça partait par là. Et je m'étais retrouvé à Cergy et tout ça. Et pour le coup, c'était une première fois pour moi et j'étais absolument perdu. C'était la magie de la roue électrique. Pourquoi? Parce que je me disais, je m'en fous, je peux être perdu avec l'autonomie que j'ai sous les pieds. De toute façon, je me retrouverai bien avant de plus avoir de batterie. Ah, c'est beau la liberté, hein. Alors attention, évidemment, je te dis que je fais un test d'autonomie avec la V14 50S pour comparer avec la 50 GB, mais c'est le pire exercice auquel on puisse se prêter. Évidemment, chaque test d'autonomie est différent, j'ai pas le même parcours, j'ai pas la même vitesse, j'ai pas la même température, j'ai rien de pareil. Il faut comparer ce qui est comparable. Là, je fais un test pour me donner un ordre d'idée. On n'est pas bien là? Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Pardon, mais permets-moi encore de m'extasier comme si c'était le premier jour. Tu pars le matin de chez toi avec un objet entre les jambes qui n'est pas plus grand qu'une roue de voiture et tu peux faire 100 km dans la journée. Excuse-moi. Vraiment, je m'y fais pas. Oh, regarde un wheeler! Ouais, ça alors, t'arrives à Poissy, tu tombes sur un wheeler, c'est beau ça, non?
Regarde-moi ce billard. Wow. C'est quand même magnifique quoi, on a hiberné comme des ours pendant 6 mois, on n'a pas vu le soleil, ou en tout cas pas 3 heures d'affilée, et là on sort et c'est luxuriant. Waouh quoi. Non vraiment la meilleure publicité pour la roue électrique c'est ça quoi. Le pied mon bon monsieur, le pied. Tu me reproches parfois tu sais, de faire des vidéos complètement hors sujet, enfin qui ne traitent pas de la roue. Eh ben c'est vrai. Mais j'ai un contre-exemple à te donner. Ce truc-là là, que j'ai au poignet. Si j'avais pas accepté ce partenariat, eh ben je me serais privé de ce partenaire qui me quitte plus à chaque randonnée. Il me reste 19% de batterie. 19% de batterie, c'est quand même l'occasion de dire que hop, qu'on ne conduit pas une roue électrique à 19% comme on la conduisait à 100. Et voilà, 8% de batterie, Titine m'a ramené à la maison. Bravo à toi. Et si on regarde de plus près, on est 88 km/h, 24,3. Et là-haut, 100,7. Regarde pas trop les informations là parce que je l'ai mis en cours de route, tu vois, il y a 1 heure. Sur les 4 heures qu'a duré le trajet. Donc voilà, 100 volts, bon il n'y a rien de... Voilà. Mais quand même, ça veut dire que si on roule un peu plus doucement, on a les 90 km sous les pieds. Attention à la fin quand même, la vitesse commence à être bridée. Rien de nouveau sous le soleil. Je vais aller me reposer parce que j'ai mal aux pieds.